Alors on est jeudi 3 Nissan et on est la page dure c'est la page WOW mais on a une ligne de retard sur la page Heamoudbet. Amar Afranin Barava Amarav. Il a dit Afranin Barava au nom de Rav. Mavoy Shenifras, un Mavoy s'est cassé. En fait que on a vu le Mavoy c'est trois murs et une ouverture devant. Ça s'est cassé. Un des côtés s'est cassé. Misido Bereser, Merosho Berba. Si ça s'est cassé sur le côté, comme on a vu sur la photo hier, donc ici, à ce niveau, au niveau du côté, on a le droit à 10 amot. Jusqu'à 10 amot de trou, jusqu'à 5 mètres de trou, c'est pas grave. Mais si par contre ça s'est cassé au niveau de l'entrée, donc on a une petite photo ici à l'entrée, là on a le droit qu'à 40 cm. 4 farim, c'est tout. Alors, au niveau de l'entrée. Sinon ça va pas marcher. Donc sur le côté jusqu'à 5 mètres ou 10 amot, et à l'entrée c'est 40 cm ou 4 farim. Et l'agmatima chez la misido BSR. Pourquoi sur le côté on a le droit jusqu'à 10 amot, jusqu'à 5 mètres? D'Amar Pitraou. Parce qu'en fait, il te dit, on considère que c'est notre entrée. À partir du moment où tu as une ouverture qui est large, même si ça fait 2-3 mètres, on dit, bah c'est pas grave. On peut considérer que même si c'est cassé, qu'à la base c'était pas prévu pour être une entrée, si jamais l'ouverture elle est grande, on considère que c'est comme une entrée. Alors il m'a dit dans ce cas-là, mais Rochanamine il m'apitera où? Dans ce cas-là, à l'entrée aussi, si c'est cassé et qu'il y a une ouverture, on devrait dire que c'est une deuxième entrée. C'est pareil. Amaravuna Bered Rav Yoshua, qui quand une phrase Bekra Zavit. Il a dit non, ici on parle d'un cas particulier. Ça s'est cassé à l'angle de l'entrée. Et donc du coup, à l'angle de l'entrée, l'agma a dit, les gens n'ont pas l'habitude de faire une entrée. Je ne veux pas dire que c'est une entrée, non. Les gens ne font jamais une entrée à l'angle. Sur le côté, je vais bien dire que c'est une entrée. Sur le devant, je vais dire que c'est une entrée. Mais sur l'angle, on ne fait jamais une entrée à l'angle. Donc ça, c'est pas possible de dire que c'est une entrée. Donc là, on a le droit qu'à 4 sefarim ou 40 cm. De Bitra Bekaran Zavit, parce que une entrée sur l'angle, les gens ne font pas. Ravuna Amar, Echadze, Vechadze, Barba. Et Ravuna dit non. Aussi bien sur le côté qu'à l'entrée, on a le droit qu'à 40 cm, c'est tout. Il n'y a pas de roche qu'elle dit ça, mode 5 mètres. Que 4 tefarim. Et Chanamar, les Rav Hanan Barava. Et ainsi, il a dit Ravuna Rav Hanan Barava, l'otiflo galay, ne sois pas en marloquette avec moi. Des Rav Iqla, les Meharia. Parce que Rav, il a voyagé, il est arrivé dans une ville, Vava Duvda Kavati, il a appliqué comme moi la règle, c'est-à-dire qu'il a dit 40 cm, pas plus. Et pas 10 mètres, pas 5 mètres plutôt, pas 10 amot. Et Amarelu lui a répondu Rav Bika Matsa Vegadar Bagaber. Il a dit non, toi c'est vrai, il y a une histoire comme ça qui s'est passée. Sur le côté, il y avait une ouverture de 42, je sais pas, disons de 2 mètres, et Rav, il a dit bah, c'est pas bon. Alors qu'on a vu jusqu'à 5 mètres, c'est bon. Mais il lui a dit là-bas c'était différent parce que Rav Bika Matsa. Là-bas, Rav il a trouvé je traduis après j'explique, il a trouvé une vallée et il a fait une barrière. C'est-à-dire qu'il a trouvé, il a trouvé l'endroit qui était trop rempli d'ignorants. Il a dit si je vais laisser, ils vont commencer à croire que les trous on s'en fiche. Alors de suite il a mis une barrière, il a dit non, non, un trou, non. Comme ça au moins qu'ils comprennent qu'on s'amuse pas comme parce que normalement il faut leur expliquer si c'est plus que 5 mètres, moins que 5 mètres, si c'est devant un côté. Il a dit pour pas qu'il y ait d'embrouille, 40 cm c'est bon, ou plus c'est pas bon. Ça s'embrouille pas. Amar Nahman Bar Yisrak. Il a dit Nahman Bar Yisrak, Kavate de Ravuna Mistabra. Il a dit dire comme Ravuna ça pourrait être logique. Ravuna c'est celui qui a dit qu'à l'entrée comme sur le côté, on a droit qu'à 40 cm. Pourquoi? Deitma, parce qu'il a été dit. Mavoy Akoum. Alors Mavoy Akoum, c'est un Mavoy en fait en angle droit. Donc on a plusieurs photos ici. Et en fait, il y a deux sorties sur la voie publique et il y a un angle droit au milieu. Comment? Il y a deux entrées sur la voie publique et il y a un angle droit au milieu. Ça, en fait, ça se traduit mot à mot, un Mavoy tordu. Ouais, mais justement, la caractéristique de Mavoy, c'est une seule entrée. Comment on définit ça? Ça va être les marloquettes. Est-ce que ça s'appelle un Mavoy à deux entrées ou un Mavoy à une seule entrée? C'est une marloquette. Alors, la Gemara a dit, donc un Mavoy qui est tordu comme ça en angle droit, Rav Amar Torato Kimfulash, ou Shmuel Amar Torato Kesatum. On traduit après on explique. Rav il a dit qu'il a un statut de Mavoy ouvert avec deux entrées, et Shmuel a dit non, il a un statut d'un Mavoy fermé. C'est-à-dire, d'après Rav il te dit pour moi, c'est un Mavoy à deux entrées. Un Mavoy à deux entrées, ça peut exister. C'est celui-là par exemple. Alors, dans un Mavoy comme ça, on connaît la règle. Il faut faire
un cadre de porte, un cadre d'entrée d'un côté et plus un échi de l'autre côté. Dans ce cas-là, c'est bon. Dans le cas où il y a deux entrées. Dans le cas des entrées. D'accord. Alors, dans le cas de notre angle, d'après Rav qui a dit c'est comme un mavoy à deux entrées, il faut que je mette un cadre au milieu. Un échi là, un échi là. Je considère qu'il y a deux entrées dans chaque... En fait, il découpe ça en deux mavoy et deux mavoy à deux entrées à chaque fois. Donc, C'est le fait de mettre la poutre au milieu, là, sur la tapeta, qui fait que ce soit deux. non, non, sans ça, à la base, pour lui, c'est deux petits mavoy mais foulash, ouverts. Donc il faut mettre un cadre là, et un lechila, comme ça, au moins les deux, ils ont respecté les règles qu'on avait ici, dans un mavoy mais foulash. Alors que selon Shmuel, Shmuel te dit non, pour moi, c'est comme ici, c'est fermé au bout. Eh, il y a une entrée ici, c'est pas grave, mais ici, c'est pas la rue. Ah, mais c'est ouvert. Hein. Non, mais c'est le domaine privé, c'est la rue. Oui, c'est ouvert. On n'est pas dans l'argent, on est dans le domaine privé. Donc pour lui, là, ça s'appelle, ici c'est fermé. Pour lui, c'est comme fermé, et là c'est fermé. Donc tu as juste à mettre un lehi ici, et un lehi ici, ça suffit. Il n'y a pas de cadre à mettre au milieu. Lehi à une entrée, et lehi à l'autre, ça suffit largement. Et là, il dit, de quoi il s'agit là-bas? Ilima beoter me'aser be'alima shmuel de Torato Kesatum. S'il s'agit d'une ouverture, si l'ouverture à l'angle, elle est de plus de 5 mètres, de plus de 10 amot, comment il peut dire Shmuel qu'il considère que c'est fermé? C'est pas possible. C'est sûr qu'ici, il s'agit quand même que ça doit être assez étroit. Ah, c'est large, mais pas plus de 5 mètres, pas plus de 10 amot. Sinon, c'est sûr que c'est considéré comme ouvert. Et l'agma a dit, et là, BASR, ne seulement n'est-ce pas qu'on est obligé de dire qu'il s'agit d'un mavoy, c'est plus petit que 10 amot que 5 mètres. Veka Rav, et Rav pourtant il dit, Torah Tokem Foulash, et Rav pourtant il dit là-bas, qu'il considère ça comme un mavoy ouvert. Même si c'est pas, pourtant c'est étroit, il considère comme ça comme un mavoy ouvert. Même si c'est étroit au milieu. Étroit, ça peut aller jusqu'à 5 mètres. Et donc si à moins de 5 mètres on considère que c'est ouvert, alors même sur l'autre côté aussi, quand c'est cassé, comme on a vu hier, voilà pourquoi le Rav dit que même quand c'est cassé sur le côté, s'il y a une ouverture, ben c'est comme ici, c'est considéré comme étant ouvert. Et donc ça peut plus être valable. Le Surat HaPetach, en fait c'est ce que normalement, quand un mavoy il a deux entrées, dans une entrée on est obligé de faire un Surat HaPetach et un lechi ici. Alors pourquoi il n'est pas de l'autre côté? Et non, parce que pour lui c'est comme deux mavoy ouverts. C'est deux mavoy. Donc pour lui il lui faut un Surat HaPetach, pour lui il lui faut un Surat HaPetach, on met au milieu. Un valable pour les deux. Alors, l'agma continue. Alma. Excuse-moi, quoi est ça le Surat HaPetach? C'est obligé. C'est la règle quand il y a un mavoy qui est ouvert. De deux côtés, tu es obligé de mettre un Surat HaPetach d'un côté, sinon c'est pas valable. Comment? S'il y a deux léchis de chaque côté, c'est normal. Où tu vas de l'écrire de chaque côté? Ah, sur ce cas-là. Ah oui, mais tu es obligé parce qu'en fait c'est comme deux mavoy. Oui, donc tu es averti comme quoi c'est un mavoy. Donc Ah non, parce que quand c'est ouvert, de toute façon, on considère que si tu veux ici, on considère que tu as deux mavoy. Deux mavoy ouverts, qui a une entrée là, et lui là, une entrée là, une entrée là. marqué par deux léchis. Ah non, les léchis après on verra. À la base, il y a deux mavoy. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que je dois leur faire. Alors moi, je connais une règle, c'est que quand un mavoy a deux entrées, il faut mettre un léchi d'un côté et une Surat HaPetach de l'autre côté. Que j'applique. J'applique la règle. Moi j'ai un mavoy qui a deux entrées, un deuxième qui a deux entrées, mais il faudra mettre un Surat HaPetach au lieu de la mettre là et après un léchi ici, etc. Je mets une Surat HaPetach ici, c'est le plus simple, un léchi là, un léchi là. Tu es obligé de mettre de ta départ, parce qu'en haut tu as une autre, en plus il n'y a pas de. Oui, parce que ça c'est selon Shmuel. Shmuel dit moi je considère que c'est fermé. L'angle pour lui c'est pas une ouverture. Donc si tu veux, la Surat HaPetach c'est le léchi et le. Non, Surat HaPetach c'est Surat HaPetach. Là, si tu veux savoir c'est quoi la règle pour la mavoy qui est ouverte, c'est Surat HaPetach, donc le cadre d'une entrée d'un côté, plus de l'autre côté un léchi. Alors là, il m'a dit Alma, personne mavoy, Misido Barba, donc tu vois bien que ça confirme notre règle que normalement, dès qu'on a une petite ouverture de 40 cm, ça s'appelle que c'est ouvert. C'est ce qu'il avait dit tout à l'heure Ravuna, même sur le côté. Et Rav Hanan Barava, lui qui n'est pas d'accord avec ce raisonnement, qui pense qu'on a jusqu'à 5 mètres si on s'est cassé sur le côté, il te dit Shana Atam, Deka Bakai Barabim. Il a dit c'est pas pareil. Pourquoi normalement, jusqu'à 5 mètres, on peut dire que ça peut passer. Mais pourquoi est-ce qu'ici, on tolère pas, enfin, d'après Rav en tout cas, on considère que c'est ouvert? Parce
qu'il y a, il y a beaucoup de passages. Bah, c'est fait pour passer, hein, c'est pas fait. Alors que quand le mur il est cassé sur le côté, c'est pas fait pour passer. Les gens vont pas passer par là-bas normalement. Ils vont passer par l'entraîneur habituel. Bon, si c'est ouvert, cassé, il y aura un petit peu de passage, mais ce sera pas ce sera pas officiel. Alors que ici, c'est un vrai passage officiel. Donc il y a beaucoup de passages, comme il y a beaucoup de passages. Donc on n'est plus marqué au niveau de la dimension. Dès qu'il y a 40 cm, ça s'appelle d'après Rav que c'est ouvert. Et donc automatiquement, pour lui, il faut appliquer les règles d'un mavoy ouvert, mettre le cadre de la porte, etc. etc. Alors il m'a dit Mikla de Ravuna ça va Rafalgav de la Bakebarabim. Alors il m'a dit pourquoi? Ça veut dire que selon Ravuna, même s'il n'y a pas de passage, il faut quand même, ça devient quand même interdit. Machina Midrav Ami Verabi Assi. Alors ce cas-là, d'après lui, si vraiment Ravuna il est aussi marmir, et plutôt aussi mekil. Non, Ravuna il est aussi marmir, et il pense que même s'il n'y a pas de passage de toute façon, il faut que 40 cm, pas plus que 40 cm. Alors dans ce cas-là, comment il applique la règle qu'on a vue hier? Nous on a vu quand même une règle hier. Il n'y avait pas l'air d'avoir de discussion. Que s'il y a une ouverture sur le côté, et qu'il reste un pilier de 40 cm, on a le droit jusqu'à 5 mètres. Même, et alors là-bas, on n'a rien dit. Oui, c'est le même cas. C'est exactement le même cas que quand il dit qu'il faut quand même il faut 40 cm. Dans notre cas d'aujourd'hui, on ne nous a pas dit ce qu'il faut pilier sur le devant, pas de pilier, on n'a rien parlé. Mais dans le cas d'hier, on a dit c'est un pilier, on peut aller jusqu'à 10 mètres. Non, 10 à donc 5 mètres. Donc pourquoi est-ce que là-bas, apparemment, il n'y avait pas d'intervention. C'est vraiment comme ça que ça marche, on peut aller jusqu'à 10 à mètres. Alors pourquoi lui ici, il nous dit qu'on peut aller jusqu'à 4 farim, 40 cm? Et l'agma répond Atam deika guidoudé, Achad deika guidoudé. Lui, il t'explique ici là-bas, dans le cas qu'on a vu hier, on l'avait mal compris d'après lui. Il s'agit d'un cas où, en fait, ça s'est brisé, mais qu'en bas, il reste ça s'est effondré, mais il reste toujours un petit muret. Ce qui fait qu'il n'y aura pas vraiment de passage. Les gens ne vont pas à chaque fois enjamber pour passer, on fait le tour pour passer. Voilà pourquoi là-bas, on peut aller jusqu'à 5 mètres. Mais si jamais c'était vraiment cassé, on ne droit qu'à 40 cm seulement. Maintenant, un nouveau cas, sympathique. Tanor Ben Khamim enseigne. Kesad me'arvin derer shut arabim. Comment est-ce qu'on peut faire le rouv? Enfin, le rouv, ce sort de rouv pour le mavoy. Mais sauf que là, on a des jolies photos ici. C'est un monsieur qui voudrait. Alors, bon, là, ils vont mettre plein de monde et tout pour expliquer que la règle d'une voie publique, normalement, c'est qu'il y ait 8 mètres de large, qu'il y ait, d'après un avis, 600 000 personnes qui passent tous les jours. Ouais, des allées-venues, ça peut être même 50 000, mais qui font 12 fois l'aller-retour. C'est-à-dire que si tu mets un fil, tu vas pour compter le nombre de pas qu'il y a dessus sur la rue, ça veut dire 600 000 passages, voilà. Dans la rue. Et bien, si tu as une voie publique au milieu, et que tu as, par exemple, Jonathan, il a situé sa maison d'Israël, et il a une partie de cette villa de ce côté, et une autre partie de l'autre côté. Il aimerait bien pouvoir transporter d'un côté à l'autre de la rue, Shabbat. Comment il pourrait faire? Alors comment on peut faire le rouf dans ce cas-là pour Shabbat? Au travers de la voie publique. Alors il m'a dit Osir Surat Apetar Mikan Velehi Vekura Mikan. Il est obligé de faire Surat Apetar, donc le cadre d'une porte d'un côté, et de l'autre côté il fait soit une lechi, soit une kora, soit un petit piquet, soit une poutre. Juste c'est pour signaler, c'est tout. Mais ça sert à rien de signaler, de toute façon c'est une voie publique. Non mais si tu fais ça, tu peux porter ton entrelaid là. Dans le cas où on peut porter, c'est pour ne pas aller justement, parce que c'est un mavoy et que c'est pour ne pas aller justement sur la voie publique. Non mais quand tu fais ça, tu délimites un domaine privé. Maintenant dans ça, c'est comme un domaine privé, dans lequel tu peux porter toi. Tu peux porter. C'est une sorte de roof que tu vas faire entre les deux. Comme ça, moi, tu pourras porter. Non, mais attention, je répète. On a mis le passage, ça veut dire que ça peut être 50 000 personnes qui viennent dans la journée. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est la rue, tu mets l'écrit, c'est bon, ça va? Tu mets un cadre d'une porte et un écrit de l'autre côté, c'est bon. C'est pas fini, Serge, parce qu'il y a beaucoup d'avis. Oui, donc, il suffit de la maison là, la route là, de mettre un piquet là et un piquet là, et c'est bon? Non, un piquet et de l'autre côté un cadre d'une porte, d'après le premier avis. Beth Shammai, ils disent mieux que ça. Ils disent non, au-dessus de Mikan, de Mikan. Rabbi Shammai dit non, il faut des portes d'un côté, des portes de l'autre côté. Des vraies portes. Ouais, ils ont fait une belle photo. D'après Beth Shammai, il faut carrément des portes. Des deux côtés de la rue. Ah ouais, c'est pour. Non, il faut faire une demande de permis à la mairie, etc. Ça marche.
synagogue, on a l'immeuble d'en face. Des ghettos. Voilà. Un ghetto. Alors, Hanania, donc ça c'est d'après Hanania, il pense que d'après Beth Shammai, il faut mettre des portes d'un côté, des portes de l'autre côté. Pour Shou Yosef et Nirnas Noël. Et pire que ça, il faut que les portes d'après Beth Shammai, elles soient fermées quand il n'y a pas de passage. C'est-à-dire, chaque fois qu'il n'y a pas de passage, tu fermes. Quand il y a un passage, tu ouvres. Tu mets un bip. Beth Hillel Omrim, Osedelat Mikan, Velechiv Kora Mikan. Beth Hillel lui dit, tu mets des portes d'un côté et juste un léchi et une poutre de l'autre côté. Ou un léchi et une poutre de l'autre côté. Mais il faut juste au moins des portes d'un côté. Urshut Arabim Meherva, là, me dit, mais comment on peut faire le rouf dans le domaine public? Tout le monde s'étonne. Va tenir pourtant la bratta Jiater Alken. Là-bas, en fait, il y a Alken, c'est-à-dire en plus de cela. Là-bas, c'était Misha qui parlait du Shabbat. Et si quelqu'un, par exemple, il a construit un pont comme là, entre deux maisons, il a un pont, donc il a un passage au-dessus. Alors il pourrait éventuellement porter en dessous du pont. C'est ce que l'Agma là-bas envisageait. L'Agma dit plus que ça, Amar Rabbi Yehuda. Celui qui avait deux maisons des deux côtés de la rue. Il a juste à mettre un léchi, un piqué d'un côté et un piqué de l'autre, ou bien une poutre d'un côté et une poutre de l'autre, et après il peut te porter au milieu, il n'y a aucun problème. Mais là-bas, Khamim Amroulo, en narin Shouda Rabim Bekar. Khamim se dit non, on ne peut pas faire le roux dans le domaine public. Donc même après les Khamim, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu me dis maintenant, Beth Shammai, Beth Hillel, apparemment, c'est pas possible. Mais Ritema Bechach ou de la Merva, Abdelatot Merva, maintenant si tu vas me dire, non, les Khamim ne sont pas d'accord qu'on peut faire le roux dans la rue avec un piqué seulement, ou deux piquets. Il faut obligatoirement des portes. Combien on vient de voir maintenant? La Beth me fait Amar Rabba Amar Rabbi Yochanan, Yerushalayim, il maled la Tota, Ninalot Balaïla, Havin Alam Mishon Shouta Rabim. Et voilà, pourtant il a dit Rabba Hanan Rabbi Yochanan, Yerushalayim, si c'était pas parce que les portes sont fermées la nuit, alors on aurait été chayav comme si c'était les voies publiques étaient des vraies voies publiques. Et où là il a dit pareil, Hana Boulé des Mchouza, il m'a dit dans Mechouza aussi avait apparemment des endroits comme ça. Si les portes n'étaient pas fermées la nuit, on n'aurait pas pu porter. Donc il faut que les portes soient fermées, vraiment fermées, c'est pas. Comment? Les portes de l'impasse. Donc de l'impasse là où tu as mis les portes, il faut que ce soit fermé. Fermé. Tout le temps. Que ça s'ouvre. Ouais, si ça aussi tout le temps ouvert, ça marche pas. La lettre n'est pas dans le cas où celui qui a dit on est sous l'opinion de Beth Shammai qui a dit qu'il faut des portes. Même Bachelet, il pense qu'il faut des portes d'un côté. Voilà, mais déjà il faut des portes. Ouais, il faut que ce soit fermé. Non, mais après Bachelet, en plus, un côté ouvert, c'est pas grave. Alors il m'a dit comment, voilà, on a vu qu'il faut à tout prix des portes fermées. C'est pas. Non seulement il faut des portes des deux côtés, mais il faut des portes fermées. Alors Amar Avuda, Yona, il a dit à Avuda, Achika Amar, voilà comment il faut dire. Kesad Me'arvin Mevon Me'afoulashin Lirshta Rabim. Celui qui a parlé de. Parce que le premier, il avait dit. Le premier, Yona, il avait parlé, il avait dit ça suffit de faire Surat Pétard, donc un cadre d'une porte d'un côté, plus un écrit de l'autre côté. Là, il m'a dit, mais comment? Pour la rue, ça suffit ça? Alors il m'a dit, non, mais là, lui, en fait, il parlait pas de la rue. Lui, il parlait de comment faire pour pouvoir porter dans un mavoy à deux entrées. Alors dans ce cas-là, oui, c'est Surat Pétard Mikan, Velechiv Kora Mikan. Si c'est un mavoy à deux entrées, c'est un mavoy privé, avec juste deux entrées sur la voie publique. Alors dans ce cas-là, il faut juste mettre, on a vu tout à l'heure, un cadre d'une porte d'un côté et un écrit de l'autre côté, ça on l'a déjà vu. Mais concernant, c'est sûr que c'est des vraies voies publiques. On a vu Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai, il pense qu'il faut que ce soit de deux côtés des portes et fermées, ouvertes exclusivement quand on va rentrer. D'après Beth Hillel, ou sortir. Et d'après Beth Hillel, c'est d'un côté un écrit, de l'autre côté des portes. Mais Aramim, ils ont mis tout le monde d'accord, c'est pas possible. Non mais Khamim, c'est pas Beth Hillel, quand il vient, c'est eux qui ont, c'est pas Khamim. Khamim, quand ils ont dit qu'on ne peut pas, etc., c'est quand on n'a pas, il n'y a pas toutes ces règles. Mais s'il y a toutes ces règles, c'est bon. Si Beth Hillel, on fait comme Beth Hillel ou Beth Shammai, on va voir que c'est bon. Itmar, il a été dit Rav Amar il Cheta Ketanakama. Rav il a dit la lacha, elle est comme le premier auteur. C'est-à-dire que concernant, si on a un mavoy qui est ouvert à deux entrées, il faut un cadre d'une porte d'un côté et un léchi de l'autre côté. On l'a vu tout à l'heure. Donc Shmuel Amar, Alacha Kechanania. Shmuel il vient, il a dit la lacha, elle est comme Hanania d'après Beth Hillel, c'est-à-dire que si jamais on a un mavoy dans la rue, il faut des portes d'un côté et un léchi de l'autre côté.
Il va y aller où? La Gemara pose la question. Les Hanania Aliba de Beth Hillel. Donc Hanania qui a rapporté l'idée de Beth Hillel. C'est avec les Nol ou c'est avec les Nol? Les portes que Beth Hillel il a dit qu'il faut mettre, elles doivent être fermées aussi comme celles de Beth Shammai ou c'est pas obligé? Parce que Beth Hillel nous a dit juste tu mets des portes d'un côté et un écrit de l'autre côté. Mais les portes que tu as mis, il faut qu'elles soient fermées et qu'elles s'ouvrent uniquement quand tu rentres ou sors. Ou est-ce qu'il faut où on s'en fiche? Tâche Malagmaji vient écouter un Marav de Amar Shmuel, a dit un nom de Shmuel, et nous c'est avec les Nol. C'est pas obligé de fermer. D'après Beth Hillel, il n'y a pas besoin de fermer. Vechen Amar maintenant Amar Shmuel, et nous c'est avec les Nol. Ainsi il a dit maintenant nom de Shmuel, pas besoin de fermer. D'après Beth Hillel. Et quand il y en a qui ont dit Amar maintenant Betizia va Ouvda. Il a dit maintenant, bon, une fois j'ai eu une histoire comme ça, va Amar les Shmuel, et c'est avec les Nol. Les Shmuel il m'a dit pas besoin de fermer. Donc on conclut comme ça, pas besoin de fermer. Baoumine Meravanan, c'est avec les Nol ou c'est avec les Nol? Pareil, la même chose. On a posé la question à Ravanan, est-ce qu'on a besoin de fermer ou pas ces portes? Amar Léoul a répondu Tahazé, venez voir, Hané Aboulé de Nehardea, ces portes de Nehardea. Des Timan Ad Palgaï ou Beafra, tellement que ça faisait tellement longtemps qu'ils les ont laissées, qu'ils les ont jamais ouvertes et fermées, qu'ils les ont laissées toujours comme ça ouvertes. Et, non, et alors, du coup, il y a eu du sable qui s'est entassé, et maintenant ils ne peuvent plus bouger ces portes. Elles sont ouvertes, elles restent toujours ouvertes. Et pourtant là-bas, là, il m'a dit, et pourtant, Vayel Venafig mange Shmuel, Vela Malou, Vela Midi là-bas, Shmuel il rentre, il sort, il dirait. Même Shabbat. Amar Afkana, un arme Goufot Avay. Il a dit non, là-bas, dans le cas de la ville, l'exemple que tu me rapportes avec la ville de Nahardea, les portes, c'est vrai, sont pleines de sable, elles ne se ferment plus, mais elles sont entrouvertes, elles ne sont pas ouvertes. Ils ont fait un exemple, on a donné une petite photo pour qu'on peut imaginer. Voilà, c'est des portes qui sont un peu entrouvertes, elles ne sont pas vraiment ouvertes. Voilà pourquoi là-bas, il n'a rien dit, mais peut-être que si elles étaient vraiment ouvertes, on aurait peut-être dit quelque chose. Alors, la Gemara continue. Kiatar Rav Nachman Amar, Paniou la Frayou. Lorsqu'il est venu Rav Nachman, il a dit, il a demandé de déblayer le sable. Il a dit, il faut enlever tout ce sable, c'est pas possible comme ça. Alors il m'a dit quoi, Lima Kassavar Rav Nachman c'est Rinol, pourquoi d'après Rav Nachman il pense qu'il faut fermer les portes? Il m'a dit non. Kevander Ouyot Lino, la Falpécha Ninalot. Parce que lui il pense que il ne faut pas obligatoirement les fermer, mais il faut qu'elles soient aptes à être fermées. Que je puisse les fermer, c'est tout. Maintenant, que ce soit ouvert ou fermé, c'est pas grave. Mais il faut qu'elles soient possiblement, concrètement possible, que ce soit possible de les fermer. Aoum Avoy Akoum Dava Ben Herdea. Il y avait un Mavoy qui était tordu, un RDA, mais tordu cette fois-ci, enfin, nous on a vu avec un angle droit à l'heure. Là, c'est un Mavoy qui a deux angles droits. Vous avez la photo sur le côté gauche de Rachi. Sur Rachi, en U. C'est un Mavoy en U. Il y a deux entrées aux deux extrémités en haut. Il y avait donc un Mavoy là-bas. Ramel les Chomré des Rav ou Chomré des Shmuel. Et là-bas, qu'est-ce que tu arrives? Il n'y a pas de photo. Si je te dis de regarder Rachid, c'est parce qu'il n'y a pas de photo. Voilà. Sinon, j'aurais dit de regarder les photos. Je comprends quand même les photos. Voilà. Donc. Et là-bas, donc dans ce Mavoy qui était en U, on a dû ramener Chomré des Rav et Chomré des Shmuel. On a été marmir, Jonathan. On a été marmir là-bas comme Rav et comme Shmuel. C'est-à-dire, Vasrachou de la tot. Et on a demandé de placer des portes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a fait les règles de Rav et de Shmuel? Chumre des Rav d'Amar Torato Memfoulash. On a appliqué la Chumra de Rav qui pense qu'un Mavoy pareil, Jonathan, c'est un Mavoy qui est considéré comme ouvert de chaque côté. Il pense qu'il y a pour lui, c'est trois Mavoy ouverts. Parce que si c'était comme Rav, pour lui, c'est tout fermé. Parce que si c'était comme Shmuel plutôt, Shmuel il avait dit que pour lui, c'était comme tout fermé, il fallait juste mettre un léchi à l'une d'entrée, un léchi de l'autre côté, c'est tout. Alors que Rav, pour lui, c'est trois Mavoy ouverts, donc il faut à chaque fois, dans chaque partie, Surat Apetar, 4 d'une part d'un côté et un léchi de l'autre côté. Alors, donc il a dit, on a appliqué la Chumra de Rav à ce niveau-là, comme quoi il faut, pour lui c'est comme un Mavoy ouvert. Alors il m'a dit, mais Rav là-bas, si on applique la Chumra de Rav, dans un cas pareil, il faut mettre Surat Apetar, donc 4 d'une porte, plus un piqué pour chaque Mavoy, pour chaque partie du Mavoy. Et là, il m'a dit, mais qu'est-ce que Shmuel? Mais on a appliqué la règle comme Shmuel, qui a dit que dans un Mavoy comme ça qui est ouvert, il faut obligatoirement mettre des portes. Pas qu'un Surat Apetar, il faut aussi des portes. Et là, il m'a dit, comment on fait un marche Shmuel, que ça tombe. Mais pourtant, d'après Shmuel, quand c'est un Mavoy comme ça qui est en angle, alors c'est comme si c'est fermé. Donc c'est comme, il faut juste mettre un piqué de chaque côté.
Elle m'a dit non, mais c'est pour ça qu'on te dit que Rav d'Amar Torah d'une fois. On a fait la Khumra comme Rav et comme Shmuel. On a pris d'un côté la Khumra comme Rav de dire que c'est comme si c'est un Mavoy qui est comme trois Mavoy ouverts. Mais on a fait la Khumra comme Shmuel que dans un Mavoy ouvert, il faut obligatoirement mettre des portes. Ça ne suffit pas de mettre un cadre de porte. Et là, il m'a dit quoi? Ou Miaj Dinan qui est très Khumri, est-ce qu'on peut faire comme deux Khumrat? C'est-à-dire, là, moi quand je prends un avis, soit je prends un avis jusqu'au bout, soit je prends pas l'autre, mais je prends pas la khumra de l'un et la khumra de l'autre. Ça fait, je me contredis tout seul. Et en plus avec ma rapport, je vais atteindre la bataille. On va terminer sur ce sujet sympathique. Et une bataille qui dit le olam alakha kevatilal. L'alakha est toujours comme Batilel. Mais, et c'est bizarre, ça va être une question qu'on va poser après. Va rosser la kevatilal bachamay osé. Celui qui veut faire comme Bachamay, il fait. Kevatilal Batilel osé. Celui qui veut faire comme Batilel, il peut faire aussi. Mikulu bachamay ou mikulu Batilel racha. Celui qui veut faire comme, mais non. Qui veut faire comme les endroits, il veut appliquer la comme il veut. C'est quand Batilel il est gentil, comme Batilel, quand Bachamay il est gentil, comme Bachamay, lui c'est un rachat. Mais Khumra Bachamay ou Khumra Batilel, à la vakatou omer akisil bachoshale alors. Celui qui veut faire comme les Khumrot, les sévérités de l'un et de l'autre, la Gemara ne croit pas que c'est un sadique, au contraire c'est un idiot qui marche dans l'obscurité. Il a Ike Bachamay qui coulait en Khumreon, soit comme Bachamay, comme les coulottes et les Khumrot, Ike Batilel qui coulait en Khumreon. Soit comme Batilel, comme les coulottes et les khumrot. On n'est pas tordu. Soit on prend Batilel jusqu'au bout, soit Bachamay jusqu'au bout. Tu ne fais pas un khumrot de l'un, khumrot de l'autre, coulotte de l'un, coulotte de l'autre. Donc la question, elle va être de dire comment tu me dis je fais comme la khumra de Rav et comme la khumra de Shmuel. C'est bizarre de dire comme ça. Mais d'abord, avant d'attaquer cette question, elle attaque une autre question parce que tu m'amènes une braïta pour m'objecter. D'abord, il faut que la braïta que tu m'amènes elle soit claire, elle n'est pas claire. Elle me dit au début, là, elle est comme Batilel. Mais celui qui veut faire comme Bachamay, il fait. Attends, c'est pas là, comme Bachamay, là. Amrat, Léolam, al Hakebatilel. Je me dis que toujours la comme Bachamay. Vadar Amart, après tu me dis, Arosé, la Bachamay, aussi. Après tu me dis, celui qui veut faire comme Bachamay, il peut faire. Donc c'est pas la comme Bachamay. La Bachamay, c'est pas une question. Kan Konem Batkol, Kan Lacha Batkol. Ça dépend. En fait, au début, on pouvait faire comme l'un, comme l'autre. Mais après, il y a eu un moment où une voix du ciel est sortie, elle a dit la comme Bachamay. Bon, bah. Donc on a arrêté de discuter. Sauf Comment? dans cette cas, non? Non, ça va, c'est les 7 cas où le Rabbi Shammai il est plus cool. Là-bas, c'est les cas où le Rabbi Shammai il est plus cool. Mais pas de col. Mais Imo, il a raison. Pas de col, on a dit. 6 cas? Comment tu dis, la Torah n'est pas dans le Bachamay, hein? Ouais, ah, bah, c'est pour ça que là, il m'a dit Alors, Veibet Ima, c'est une bonne question que tu peux sèche. Veibet Ima, si tu veux notre réponse, parce que ça peut ne pas plaire, il y en a. Si tu veux notre réponse, Av alacha batkol, aussi, les deux cas, en fait, on est toujours après que la voix du ciel est sortie. Verabu Ushua'i, de la mashgar bevatkol. Mais là, la voix du ciel est sortie, elle a dit, la lacha comme un tilel. Mais il y en a qui ont dit, c'est pas le ciel qui décide, la tour elle est en bas. Donc on fait comme on veut. Là, la voix du ciel l'a dit, la lacha est comme un tilel. Mais comme la voix du tour elle n'est pas dans le ciel, elle est sur terre. Donc d'après Rabbi Ushua, on fait comme on veut. Il y a plein d'histoires, mais il faut qu'on termine. Veiba et Tima, si on a de réponse, allez, on clôture. Allez, allez, ça va après, Serge. Veiba et Tima, si on a de réponse, Arrêt Kamar, voilà comment il faut dire. Kol Echad et Mashkacha Tretama et Outra Amoré déplié à Adadé. Qui a un mahlouket Betchama ou Betilel. Tous les fois, Serge, je l'attends, toutes les fois où on va voir. Si vous voulez prendre la place, avec plaisir. Alors, quand on termine, l'agma dit donc, si en réalité la halakha est toujours comme Betilel, pas comme Betchamay, mais seulement tous les cas où tu vas trouver une discussion, comme dans le cas de Betchamay et Betilel, alors l'on y a vide qui coulait des morts ou qui fait couler des morts. L'eau qui chumrait des morts ou fait chumrer des morts. Il ne faut pas prendre les coulottes de l'un et de l'autre, ni les chumrot, les sévérités de l'un et de l'autre, et la eau qui coulait des morts ou chumré, à vide, ou qui coulait des morts ou chumré à vide. Soit il faut faire comme les coulottes et les chumrot de l'un, soit les coulottes et les chumrot de l'autre. Mais comme makom kashia. Donc d'après moi j'ai compris la Mishnah, en fait on a plein de réponses. La dernière c'est de dire qu'en fait la halakha toujours comme Etchilel, mais au cas où il y a une machloket, il faut toujours entre deux autres rabbanim, on peut faire comme l'un ou comme l'autre, mais on va jusqu'au bout comme l'un ou jusqu'au bout comme l'autre. Mais dans ce cas-là j'ai ma question, pourquoi est-ce que donc, dans notre cas nous on a choisi de faire comme la chumra de Rav et la chumra de Shmuel? Amar Nachman Marisak, Koulé Keravavdou, d'Amar Avuna Amarav à la halakha ven Morinken. Ou le Rav. Alors, il m'a dit, en réalité,
on a appliqué tout comme Rav. Alors comme Rav, il a dit, c'est pas la peine de mettre des portes. Là, il m'a dit, c'est vrai. Rav, il a dit, c'est pas la peine de mettre des portes, mais il a dit, c'est ce qu'on appelle Alacha Ve'en Morinken. La Alacha est comme ça, mais on la montre pas comme ça aux gens. En réalité, c'est vrai, ça suffit de mettre un cadre de porte. Mais quand les gens te demandent la question, on dit, il faut mettre des portes. Parce que bon, on a peur que les gens après se laissent aller, après ça fait trop d'oubli, on demande de mettre des portes. Même d'après Rav. Donc finalement, on a fait comme Rav jusqu'au bout. Parce que Rav, en réalité, il pense que c'est vrai d'après lui, ça suffit un cadre. Mais quand lui-même montre la Lacha, il dit qu'il faut mettre des portes, comme Shmuel. Bon, Laurent, hein? c'est bon.